Je suis syndiquée depuis 1967, c'est-à-dire 50 ans. Retraité du secteur privé. Je suis syndiqué à la CGT depuis 1977. L'Union syndicale des retraités, c'est le pendant de l'Union départementale des syndicats, mais au niveau des retraités. C'est-à-dire c'est la structure qui rassemble toutes les sections des retraités. Dans chaque entreprise, on peut créer sa propre section de retraités et rassembler donc tous les retraités qui veulent rester syndiqués ou qui veulent se syndiquer. Et c'est l'Union syndicale des retraités, l'USR donc, existe dans le Cantal depuis 1992. C'est une structure qui fonctionne et chacun peut constater depuis des années le nombre d'actions qui sont organisées spécifiquement par les retraités, même si les actifs sont bien sûr invités à nous rejoindre chaque fois, mais il y a des actions spécifiques retraités qui sont organisées et auxquelles participent les retraités. Alors, moi, comme je disais, je me suis syndiqué au début de ma carrière, puis tout naturellement, je suis resté à la CGT, puisque je me suis vite rendu compte qu'on était plus fort et ça donnait quand même plus d'assurance, y compris dans son métier, lorsqu'on était regroupé, lorsqu'on n'était pas isolé dans son coin. C'était quelque chose de naturel pour moi. Je me suis même posé la question. Les camarades m'ont dit tiens, t'es à la retraite, tu peux venir. J'ai dit oui, évidemment, j'arrive. Voilà. Et je n'ai pas regretté, puisque c'est pas parce qu'on est retraité que les revendications s'arrêtent, comme l'ont déjà dit mes camarades, comme l'a dit Maria. Si on n'a plus de soumission à une hiérarchie patronale ou au niveau du travail, on a quand même des revendications et nos conditions de vie sont quand même liées à des décisions politiques parfois. Donc on doit être vigilant de ce côté-là et on doit toujours être sur la défensive pour des problèmes liés à la santé, au transport, à la vie de tous les jours, à l'accès aux services de proximité, à tous les services publics, etc. Donc un engagement syndical à la retraite, c'est quelque chose de très important. Aussi souligner la solidarité nécessaire entre les actifs et les retraités, parce qu'il ne faut pas oublier que les salaires d'aujourd'hui sont les retraites de demain. C'est un pléonasme, mais bon, si on est organisé, évidemment, on a plus de chances de se faire entendre et plus de chances de peser. Et rejoindre une organisation comme la CGT, c'est tout naturel quelque part. Même si ce n'est pas évident, tous les salariés devraient être syndiqués. Ne serait-ce que pour défendre leurs revendications, défendre les acquis que nos aînés ont obtenus et faire progresser le modèle social français et comment dirais-je, faire progresser les acquis des salariés. Pourquoi on reste syndiqué quand on est retraité? C'est tout simplement, alors c'est vrai que tous les matins on n'a pas un patron devant nous, pas plus qu'un supérieur hiérarchique qui nous donne des ordres ou quoi que ce soit. On n'a plus personne, c'est vrai. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, et je pense que l'actualité nous y aide, là, parce que quand on voit aujourd'hui ce que nous prépare le gouvernement, voire même que c'est déjà prêt, par l'augmentation de la CSG de 1,7% par exemple, et je prends que cet exemple, c'est une revendication du MEDEF de faire augmenter la CSG pour faire baisser ce qu'ils appellent les charges sociales et qui ne sont autres que les cotisations des salariés, et c'est une revendication du MEDEF. Ça veut dire qu'on a toujours en face de nous le MEDEF qui fait valoir ses revendications, qui les fait valoir sur le dos, certes des salariés, mais on s'aperçoit aujourd'hui que les retraités sont la cible privilégiée et du gouvernement et du patronat, et que les retraités ont à se battre sur ces questions-là. Et si on veut que de bonnes décisions soient prises, il faut que les retraités se rassemblent, travaillent sur les revendications qu'ils ont à défendre et qu'ils manifestent dans la rue s'il le faut pour défendre ces revendications. Et ensuite, j'ai jamais regretté d'être à la CGT parce qu'ils ont toujours eu les bonnes revendications, réduction de temps de travail, augmentation des salaires
Et je voudrais rajouter aussi qu'en tant que femme, j'ai une raison de plus à rester à la CGT et à militer à la CGT, parce que les femmes ont toujours des salaires inférieurs à celui des hommes. Elles subissent encore la double journée de travail, parce qu'il ne faut pas croire, ça a un peu progressé, mais pas guère plus que de 12%, hein, le partage du travail à la maison. Et quand même, elles ont subi beaucoup de temps partiel pour pouvoir élever les enfants, ce qui font qu'elles ont une plus petite retraite. Quand on sait en plus que dans le Cantal, la moyenne des retraites est la plus basse de France. Je suis quand même resté à la CGT parce que, franchement, il se passe des choses qui ne sont pas normales. Et il y a des choses qu'il faut réagir. Les gouvernements se succèdent, mais les retraités ne sont pas aidés. Personnellement, je touche une retraite inférieure, une retraite de base inférieure à 800 €. Je considère que ce n'est pas normal. Et donc, mon engagement à la CGT, c'est pour essayer de faire avancer les choses. Il y a ceux qui n'ont jamais connu la CGT aussi. Enfin, qui n'ont jamais connu. Si, ils l'ont connu, mais ils ne se sont pas syndiqués, soit parce qu'ils étaient dans des entreprises où ils ne pouvaient pas se syndiquer, parce qu'il n'y avait pas l'effectif n'était pas suffisant pour créer une section syndicale, etc. etc. Il y a ceux qui ne se sont pas syndiqués dans leur vie active, mais il faut qu'ils se syndiquent, y compris quand ils sont à la retraite. Il faut qu'ils nous rejoignent. Parce que d'abord, quand je dis qu'on a des revendications à défendre, c'est vrai. Quand la CGT fait des propositions pour trouver d'autres orientations que celles qui nous sont proposées par le gouvernement ou par le MEDEF, c'est une certitude. Mais encore que pour les faire gagner, pour les faire avancer, ces propositions, il faut qu'on soit nombreux. Et là, faisons le constat, on n'est pas assez nombreux. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et à ceux qui se résignent à dire de toute façon on peut bien faire ce qu'on veut, on ne changera rien, eh bien, il faut qu'ils changent cette idée. Quand on est assez nombreux, et on est nombreux, la preuve, je l'ai dit, on est 40 000 retraités que dans le département du Cantal, on représente une force énorme, et si la plupart des retraités arrêtaient de se résigner et se tourner vers la lutte pour obtenir des droits nouveaux et être tout simplement respectés, parce qu'on ne l'est plus aujourd'hui, on ferait avancer les choses. Je pense qu'il faut que... Ça paraît une évidence, mais il faut que ça le soit. Il faut savoir que dans le Cantal, quand même, la moyenne des retraites de base, comme le disait Guy tout à l'heure, elle est de 528 €. Il faut essayer de s'imaginer... alors, il est bien évident que certains touchent plus que cette somme, mais il faut avoir conscience qu'il y en a qui touchent moins. Et que ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, alors que les moyens existent. Alors, parmi les revendications de la CGT, je n'en citerai qu'une, pour ne pas être long, mais c'est déjà de soumettre tous les revenus du capital à cotisation pour renflouer les caisses de retraite. On est conscient qu'il y a des déficits dans les caisses de retraite. Le fait que nous soyons la génération de l'après-guerre, du fameux baby-boom dont on parle, fait qu'aujourd'hui les caisses de retraite ont du mal à faire face, mais il y a des moyens de les renflouer, autres que de pressuriser et les salariés et les retraités. Le capital doit contribuer au financement des retraites. C'est à lui que revient cette charge. Rien ne nous sera donné, nous n'obtiendrons que ce que nous irons chercher. Et si nous n'y allons pas, on ne nous donnera rien, c'est une certitude.